retrouve pour une vidéo de Naruto Shippuden sur la collection des figurines d'Altaya, mais cette fois-ci pour mon top 5 des meilleures figurines de la collection. Alors je tiens à préciser également que bien sûr dans les 5 que j'ai choisis pour elles sont d'après moi les mieux réussies de la collection. Je n'ai mis aucune figurine qui valent au-dessus de 9,99. C'est-à-dire que j'ai pris les figurines lambda de la collection et que je n'ai pas pris les bijoux ou autres figurines qui valaient 12,99. Donc, parmi la sélection des nombreuses figurines d'Altaya qui coûtaient 9,99, j'en ai fait une sélection de 5. Et bien évidemment, j'en ai 3 élémentaires que je vais vous présenter aussi, que j'aime énormément, mais que bien évidemment, je n'ai pas mis parce que sinon ça en faisait plus de 5, ce qui n'était pas le but de cette vidéo. Donc, je vais vous les montrer vite fait sans trop vous en parler, bien sûr. Donc, les figurines que je n'ai pas retenues, mais que j'aurais pu pour mon top 5, ça aurait été Madara. Parce que franchement, je trouve que cette figurine, elle est juste magnifique. En plus, il y a son arme. Enfin, franchement, juste trop belle. Mais voilà, je ne l'ai pas retenue. Pourquoi? Alors, parce que tout simplement, au niveau de sa tête, déjà, il n'y a pas le Rinnegan ni le Sharingan. Et en plus, il y a l'espèce de cicatrice, là, je la trouve pas terriblement bien faite. Mais voilà, c'est seulement ces petits détails-là qui m'ont fait ne pas choisir Madara comme étant l'une des 5 figurines préférées de la collection. Ensuite, je n'ai pas retenu non plus Naruto Uzumaki version Rikudo. Alors, c'est vrai que cette figurine est juste magnifique. Franchement, j'hésitais énormément à retenir celle-là à la place d'une autre, mais j'avoue que l'autre c'est pas un personnage que j'apprécie forcément, et je me suis dit bah si, va être dans mon top parce que franchement il n'y a rien à dire. Cette figurine là, en fait il y a tellement de détails qu'elle est super jolie. Ce qui me dérange c'est qu'il ait la peau un peu blanche en fait, c'est vraiment ça qui me dérange. Parce que sinon, franchement, je pense qu'elle aurait été dans mon top 5. Et pour terminer, ça c'est peut-être un petit peu bête de ma part, parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui l'auraient mis dans leur top 5 de cette collection. Mais personnellement, j'ai failli mettre Yagura, mais je me suis retenue. Voilà. Pourquoi Yagura? Parce que de base, bah, c'est un personnage que j'aime énormément, mais surtout, je le trouve vraiment super bien fait. Je n'ai rien à dire sur cette figurine, ne serait-ce que bon, sa position, qui est un peu trop simple représentée en figurine. C'est un peu dommage la position qu'ils lui ont fait avoir. Il y avait moyen de le mettre dans une position vraiment très classe, surtout avec son bâton, tout ça. C'est vraiment dommage, mais voilà, il a failli être dans mon top 5, mais il n'y sera pas. Et donc maintenant je vais pouvoir vous parler de mon top 5, bien sûr en commençant avec la 5e d'entre eux, qui n'est autre que pour ma part. Bien sûr, dites-moi dans les commentaires dès à présent si mon top 5 vous l'auriez deviné ou sinon. Et puis aussi, dites-moi aussi en commentaire quel top 5 vous feriez de la collection d'Altaya. Franchement, ça m'intéresse et n'hésitez pas parce que je réponds à vos commentaires. Mon numéro 5 n'est autre que Kimimaro. Alors cette figurine, je la trouve juste immensément trop jolie, mais elle n'est qu'au 5e. Pourquoi? Parce que tout simplement les espèces d'os qui lui sortent de la poitrine, voilà, là on voit énormément comment ils ont pu tenir sur la figurine, et ça se voit même quand il est devant, même quand il est de profil. C'est pour ça qu'elle n'obtient que la 5e place, et en règle générale d'ailleurs faux. Celle-là c'est l'exception parce que très sincèrement je la trouve mais juste magnifique. La tête, il n'y a rien à dire, il ressemble trop bien au personnage. Le bras aussi, regardez, par exemple au niveau du bras, c'est super bien fait, les os, tout ça, alors que bon, dans le torse, on voit bien que c'est des os qui ont été rajoutés avec une espèce de barre. Ça c'est vraiment dommage franchement, parce que ça gâche un petit peu la figurine, mais sinon, le fait que le vêtement soit tombé comme ça, ça change déjà, on voit pas le personnage avec la tenue bien attachée, tout ça. Bien sûr, le nœud super bien fait derrière, enfin juste trop magnifique quoi. Cette figurine, je l'aime énormément et j'aimais bien déjà Kimimaro, donc franchement ça fait trop plaisir. Et donc elle rafle la 5e place de mon top 5 des figurines de Naruto Shippuden de chez Altaya. Sans fond bien sûr, et je vais passer à la 4e figurine. Alors je pense peut-être en surprendre beaucoup d'avoir mis celle-là en 4e. Parce que j'aurais peut-être pu la mettre en 5e, mais elle n'a aucun défaut pour moi. Donc bien évidemment, il fallait que je la mette avant. Il fallait que je la grade
plus que Kimimaro et pour moi c'est autre que Rock Lee. Alors j'ai beau ne pas, ne pas du tout, ou presque pas on va dire, apprécier ce personnage dans la série, même quand il est petit, même quand il est grand et même encore plus maintenant quand il est adulte dans Boruto, je n'aime pas ce personnage et par contre la figurine, mais je suis juste... sous le charme, franchement c'était, si je me trompe pas, l'une des sixièmes, je crois 6 ou septième figurines de la collection et il m'avait vraiment surprise parce que je la trouve juste magnifique et encore à l'heure actuelle, après 100 ouvertures de figurines, elle est dans mon top 5. Donc sincèrement, ouais, je trouve que cette figurine, elle en jette, elle est juste magnifique, il n'y a aucun défaut sur la figurine, même pas une tache de peinture de travers, rien du tout. Très sincèrement, elle est trop belle, mais juste magnifique. La tête, mais on reconnaît mais trop bien Rock Lee. Sincèrement, ça c'est une figurine qui mérite franchement toute sa place dans mes étagères parce qu'elle est magnifique. Franchement, trop beau. Bien sûr, le nom sous le socle. Je sais plus si je vous l'ai montré pour Kimimaro, hein, mais il y a toujours le nom sur le socle pour les nouveaux qui viendraient et découvriraient cette vidéo. Franchement, ouais. Ah voilà, Rock Lee, donc la quatrième de mes préférés de la collection d'Altaïa. Donc maintenant on va arriver à mon top 3. Et donc bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas retenu Madara. Mais c'était pour une bonne raison, c'est parce que j'ai retenu Hashirama. Alors pourquoi ai-je privilégié Hashirama à la place de Madara alors que je pense qu'il y a beaucoup plus de fans de Madara. Madara, c'est vrai que je le préfère énormément. Ça a beau être un Uchiwa et j'ai beau détester les Uchiwa, je préfère largement Madara à Hashirama. Mais personnellement, il y a un petit truc qui m'a fait apprécier plus. Donc je vous ai dit déjà pourquoi j'avais pas retenu Madara. J'ai retenu Hashirama tout simplement parce que au niveau de son armure, là c'est noir, au niveau des petits traits qui rejoignent les armures entre elles. Franchement ça je trouve que ça claque, alors que sur celle de Madara ils sont rouges comme l'armure donc on les voit pas trop, et franchement ça je trouve que c'est le design qui change tout. C'est largement plus joli à regarder. Même la tête, franchement, je trouve que cette figurine, voilà, c'est comme Rock Lee. Il n'y a absolument rien de négatif à dire dessus. Elle est vraiment super jolie. Il n'y a pas de défaut. C'est vraiment très agréable de regarder une figurine aussi jolie. Voilà, je vais vous remontrer la tête. Franchement, on reconnaît vachement le personnage. C'est juste tellement agréable. Voilà, le bandeau aussi, super bien fait. Bon, après, il a une position plutôt sympa. Bon, on aurait pu faire mieux au niveau de la position, je vous l'accorde, mais franchement c'est toujours sympa, enfin vraiment je l'aime énormément aussi, donc c'est pour ça que Hashirama rafle la troisième place de mon classement. Intervient vraiment dans le sérieux de cette fin de collection de mes deux préférés. Donc bien sûr ma deuxième, donc mon avant-première préférée, ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, c'est celle d'Orochimaru parce que sincèrement elle est juste magnifique. En plus, il y a son serpent qui est là, qui fait le job, même plusieurs serpents, qui descendent de son bras. C'est juste magnifique, franchement. Et par contre, bon, moi j'ai une petite trace blanche juste ici sur ma figurine, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais sincèrement, elle est derrière, donc ça me dérange largement moins que si elle était sur le bras ou sur le visage. Parce que sincèrement, là ça claque quoi. Ça claque, 9,99, vous avez une figurine aussi belle que ça. Non, sérieux, je la payerais 500 fois que ça me dérangerait pas. Elle est magnifique, la tête est trop belle. Franchement, pour le prix, ouais, c'est une vraie satisfaction de ma part. La figurine est juste magnifique. Le serpent super bien représenté. Ça claque. Franchement, c'est magnifique. Magnifique. Vraiment, depuis le début de la collection, un peu comme Rock Lee, on l'a eu. Je crois que Orochimaru était genre le 8ème, donc il a dû être un tout petit peu après Rock Lee. Mais sincèrement, au début de la collection, moi, il y a déjà deux figurines de début de la collection qui me paraissent énormément mieux que beaucoup d'autres. Sincèrement, Orochimaru, oui, pour moi, il a sa place dans le deuxième de mon top 5. Franchement, magnifique. Cette figurine, c'est juste magnifique. J'aurais même pu la mettre première, franchement, parce que elle claque. Vraiment, elle claque.
Donc voilà, maintenant on va pouvoir vous montrer la première figurine que j'ai choisie pour clôturer ce top 5 des meilleures figurines d'Altaïa pour ma part. Et cette figurine, je pense que si vous avez suivi toutes mes déballages de figurines depuis le début, vous vous doutez de laquelle ça va être. Tout simplement parce que cette figurine, c'est celle d'Onoki. Alors, oui, j'ai mis celle d'Onoki en première. Pourquoi? Déjà au niveau de sa position. Sa position est juste magnifique. Il est en apesanteur comme ça, comme quand il lance sa technique ou comme quand il marche tout simplement. Enfin, il vole plutôt, il plane même. Sincèrement, mais c'est juste magnifique. Alors bon, certes, il y a un petit truc là pour bien sûr faire tenir la figurine, hein, puisque ses pieds ne touchent pas le sol. Les mouvements de son espèce de manteau, c'est juste trop beau. Et puis pour finir, pour clôturer le tout, regardez-moi sa tête. On reconnaît direct Onoki, c'est un truc de ouf. Franchement, la figurine est juste magnifique. Elle est trop belle. Ouais, franchement, je regrette pas du tout de la mettre en première dans ma collection, dans mon top de 5 figurines de la collection, parce que sincèrement, elle mérite mais largement sa place. Elle est trop belle. Franchement, ouais, je regrette pas. Cette figurine, franchement, c'est mon gros coup de cœur de la collection. C'est bien celle-là, celle d'Onoki, parce que elle fait son job. Elle est simple, forte, efficace. À 9,99. Sincèrement, oui. Voilà, Onoki est mon personnage préféré de la collection Naruto Shippuden de chez Altaïa. Pour ces 100 figurines, voilà mon petit top 5. J'espère qu'il vous plaira. Franchement, dites-moi le vôtre dans les commentaires. Je répondrai avec le plus de sincérité à votre top 5, ce que j'en pense, tout ça. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à me mettre en commentaire votre top 5 à vous de cette fameuse collection de figurines de chez Altaïa. En tout cas, moi j'espère que mon top 5 vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, bien sûr, à commenter, à partager, à vous abonner. Vraiment très plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.